Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui, début de semaine. Je vais vous parler d'un film qui sort sur Amazon Prime, une perle, mais la particularité, c'est que ça n'est pas un film et je vais vous expliquer pourquoi juste après le générique. Alors comme je vous disais, Most Dangerous Game qui sort aujourd'hui sur Amazon Prime Video avec Liam Hemsworth, Christoph Waltz et Sarah Gadon, vraiment une pépite, je vais vous en parler dans quelques instants. La particularité, c'est que ça n'est pas un film. Car oui, si vous connaissez les vidéos que j'ai faites sur notamment la série Survive ou 50 States of Fright, c'est-à-dire des séries de Quibi, la plateforme de Quibi qui a été créée l'année dernière en 2020 par Jeffrey Katzenberg et qui a chuté, qui a mis la clé sous la porte la même année, eh bien, parmi toutes les séries qu'il y avait au catalogue, il y avait la série Most Dangerous Game, dont la première saison était composée de 15 épisodes, mais la particularité de la plateforme, je ne vais pas revenir dans le détail sur toute la plateforme, allez voir les deux vidéos, je les mettrai de toute façon en lien à la fin, où elles devraient s'afficher en référence, vous devriez les trouver à l'écran. La particularité de cette plateforme, c'était que les séries étaient faites pour être vues sur téléphone mobile, sur smartphone. Et moi, je regarde énormément de contenu sur smartphone. Et c'était des séries dont les épisodes étaient très courts, entre 5 et 10 minutes, voire un quart d'heure pour les épisodes les plus longs. Du coup, Most Dangerous Game, la première saison, qui était sortie l'année dernière sur Quibi, et que j'avais commencé à regarder, elle comportait 15 épisodes qui variaient entre 8 à 10 minutes. Ces 15 épisodes, une fois la plateforme Quibi ayant mis la clé sous la porte, le showrunner Nick Santora a confié à un des réalisateurs de la série, Phil Abraham, le soin d'en faire un film. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui sur Amazon Prime. Les 15 épisodes ont été condensés en un film de 2 heures avec un remixage au niveau des pistes musicales pour pouvoir avoir une certaine cohérence au niveau du rythme, au niveau de l'action. Et ça nous donne un film ultra rythmé qui a un suspense haletant, une course-poursuite pendant les plus de 2 heures que dure le film, avec une interprétation excellente, en particulier de la part de Christoph Waltz, mais je vais y revenir. Donc, la série qui était créée par Nick Santora avec Phil Abraham, entre autres, au générique en tant que réalisateur, eh bien cette série, ça devient un film réalisé par Phil Abraham et on reprend exactement les mêmes acteurs puisqu'on ne retourne pas, c'est juste un reformatage. Et les acteurs, c'est Liam Hemsworth, connu pour être, en dehors du frère de Chris Hemsworth, connu pour avoir joué dans les Hunger Games, ou bien encore Expendables 2. Liam Hemsworth, c'est un acteur très convaincant qui a joué dans plein de très bons films et qui tient ici la vedette. Quel est le concept? Liam Hemsworth joue un personnage, Dutch, qui est atteint d'un cancer, maladie incurable, tumeur au cerveau. Et sa femme, jouée par Sarah Gadon, qu'on a pu voir au casting de Enemy de Denis Villeneuve, ou encore Dracula Untold aux côtés de Luke Evans, ou plus récemment un film qui était sorti sur Netflix, un film de vampire dont j'ai fait la critique sur la chaîne, mais je me souviens plus le nom exactement. Je crois que c'était des vampires à Brooklyn ou un truc comme ça. Sarah Gadon fait sa femme, elle est enceinte, le couple croule sous les dettes, et lui n'a même plus d'assurance pour pouvoir assurer un traitement médical, même expérimental. Il ne peut même pas se le payer. Et là, va sortir du chapeau un homme joué par Christoph Waltz. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous représenter Christoph Waltz, alias Le Spectre, alias... comment il s'appelle dans Inglourious Basterds, Hans Landa ou King Schultz dans Django Unchained de Tarantino, 2 rôles pour lesquels il a eu des Oscars. Bref, Christoph Waltz qui fait une sorte d'entrepreneur, de patron d'une obscure société d'assurance, va lui proposer un contrat et va lui dire « Vous faites la proie pour une chasse à l'homme
Et chaque heure où vous restez en vie va se déposer sur votre compte une somme d'argent importante qui va être doublée d'heure en heure. Ça va durer 24 heures, vous allez avoir 5 tueurs à vos trousses. Il y a certaines règles que ne peuvent pas enfreindre les tueurs et que vous ne pouvez pas enfreindre vous non plus. Et plus vous restez en vie, plus vous allez gagner de l'argent. Quoi qu'il en soit, si vous mourrez, l'argent que vous avez gagné, il ira sur le compte de votre femme. Comme ça, elle pourra rembourser toutes les dettes et avoir une vie à l'abri du danger financièrement. Et si vous vous en sortez, vous pourrez éventuellement vous payer un traitement médical avec les plus de 24 millions de dollars que vous vous ferez si vous restez en vie les 24 heures que va durer la chasse. Cette chasse à l'homme se déroule uniquement dans Détroit, on ne peut pas aller à l'extérieur de la ville, il y a certaines règles qui sont détaillées dans le film, je ne vais pas vous les détailler, et Liam Hemsworth, dès le début, va être traqué, et il ne saura pas qui sont les tueurs, d'où ils proviennent, il n'aura aucun moyen de les identifier. Par contre, les tueurs, une fois par heure, à chaque fois à la 46e minute de l'heure en cours, ils auront 15 secondes pour savoir où se trouve la proie, donc jouée par Liam Hemsworth, où il se trouve exactement. Et à lui de se débrouiller pour survivre, sachant que Christoph Waltz l'a choisi parce que Liam Hemsworth, dans le film, est quelqu'un qui est coureur, qui est en très bonne forme physique, malgré sa tumeur qu'il apprend au début du film. Il est en très bonne forme physique, c'est quelqu'un d'athlétique et qui a des chances que le jeu dure, en tout cas, plus que juste quelques heures. C'est le pari que fait Christoph Waltz, qui lui est un petit peu le maître du jeu là-dedans, qui organise le jeu pour évidemment des participants des quatre coins, qui viennent des quatre coins des États-Unis, mais aussi du monde entier. Et ça n'est pas la première fois que Christoph Waltz organise ses chasses à l'homme, il y en a régulièrement. Après, durant le film, et c'est pour ça que c'est une critique sans spoilers, parce que je veux absolument pas vous gâcher la surprise, on va en apprendre plus sur ces jeux, sur ce qu'ils sont réellement, sur Christoph Waltz en particulier. Les règles vous seront détaillées, il va y avoir des rebondissements, est-ce qu'on peut faire confiance à tout le monde ou pas? Ça, vous allez découvrir, c'est vraiment un suspense haletant. Et c'est vraiment un kiff parce que je me suis régalé. Il n'y a pas de temps mort et donc j'en arrive au point positif parce qu'il n'y aura pas de point négatif. Les points positifs, c'est l'interprétation. L'interprétation de Christoph Waltz, oui, je cite le mot, c'est jouissif parce que il nous fait penser à un petit peu Hans Landa mélangé à Blofeld dans Spectre, c'est-à-dire son rôle un petit peu sadique sur les bords qui se réjouit et qui est le maître du jeu. Il est excellent, mais vraiment il est excellent, et ça m'étonne pas que cet acteur ait eu 2 Oscars. Moi, plus je le vois, plus j'ai envie de voir des films avec lui. Bref, Christoph Waltz, ainsi que Liam Hemsworth, il faut le dire, mais surtout Christoph Waltz est le point fort du film, le sel de ce film, ou plutôt de cette série. Le reste des acteurs sont tous très bons. Liam Hemsworth, athlétique, il est convaincant dans les rôles, les scènes de combat. Bref, il y a de la crédibilité d'ailleurs au niveau du scénario, au niveau de l'intrigue, au niveau des détails, dans les courses-poursuites, dans la façon dont il a de se gérer. À un moment donné, il est blessé, donc vous allez voir, les cascades, entre guillemets, les courses-poursuites sont plutôt crédibles, c'est assez réaliste, on n'est pas dans John Wick où c'est absolument pas crédible. Là, on est sur quelque chose où on sent que c'est l'individu lambda, certes un petit peu moins lambda que nous parce qu'il est athlétique et qu'il a une volonté d'acier, mais on sent que ça pourrait nous arriver et il est sujet aux mêmes faiblesses que n'importe quel individu. C'est pas le action man invincible. Et ça, c'est une bonne chose, ça renforce la crédibilité. Donc, l'interprétation est excellente, tous les petits détails autour de la cohérence et du réalisme qui font le sel de l'intrigue, c'est excellent aussi. L'intrigue en elle-même, on a des gros rebondissements, et je peux pas vous en parler, mais ça renforce l'intérêt, ça renforce le lore, la mythologie qu'il y a dans le film, ou dans la série, tout dépend comment on le considère, où est-ce qu'on l'a vu. Moi, j'avais commencé à le voir sur Quibi, mais là, je regarde en entier sur Amazon Prime. La musique accompagne très bien, pas grand chose à redire, et surtout, c'est un mix entre John Wick et The Hunt. Vous avez aimé John Wick, vous allez vous régaler,
vous avez aimé The Hunt, la production de Blumhouse, vous allez vous régaler. Most Dangerous Game est le mix quasi parfait, même le mix parfait entre les deux. Parce que on n'a pas l'ultra-violence de John Wick que moi je n'aime pas. L'ultra-violence, c'est pas John Wick que j'aime pas, vous l'avez compris. Mais on n'a pas l'ultra-violence qu'il y a dans les John Wick. Pour autant, ça reste âpre. Et il y a cette espèce de méfiance, le danger qui peut venir de tous côtés. Et en même temps, ça fait beaucoup penser à The Hunt, cette espèce de chasse à l'homme où on ne savait pas qui étaient les traîtres, qui étaient les alliés, mais qui était quand même assez gore, assez violent. Là, on reste sur un film, certes, qui n'est pas tout public, mais qui n'est pas non plus interdit aux moins de 12 ans, mais qui reste quand même haletant, avec un vrai suspense. Le film est assez long, plus de 2 heures, mais on voit pas du tout le temps passer. Et il y a un humour par moment, un petit humour, ce que moi j'appelle l'humour de psychopathe, c'est-à-dire des personnages qui sont des psychopathes, hein, clairement, avec des petites touches d'humour sadique sur les bords, qui sont assez réjouissantes, qui apportent un humour noir au film assez revigorant. Donc pour toutes ces raisons, je vous recommande absolument de regarder Most Dangerous Game qui sort aujourd'hui en tant que film sur Amazon Prime. Si vous avez aimé, sachez que Quibi, la plateforme donc qui a échoué, qui a mis la clé sous la porte, a été rachetée par une autre plateforme, Roku, R-O-K-U, donc Roku, ça s'écrit. Cette plateforme, elle est gratuite. Je ne sais pas si elle est encore dispo en France, mais ça devrait arriver dans les prochains mois probablement, sachant qu'il y a déjà 50 millions d'abonnés à cette plateforme Roku, qui est une plateforme gratuite dans le même style que Pluto TV ou d'autres plateformes. Et Roku a renouvelé Most Dangerous Game pour une saison 2, donc vous aurez une saison 2 qui sera la suite de ce film, mais sans Liam Hemsworth, mais toujours avec Christoph Waltz, qui se penchera sur un autre participant, une autre proie, un autre jeu, une autre chasse à l'homme. Voilà pour ce qui est de la critique de ce film. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à regarder ce film, je vous encourage à le regarder. Si vous aimez John Wick, si vous aimez The Hunt, si vous aimez tout ce genre de film, vous devriez vous régaler. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites. Elles devraient s'afficher dans quelques secondes. Les autres vidéos que j'ai faites en rapport avec la plateforme Quibi, donc notamment la série Survive avec Sophie Turner, ainsi que la série 50 States of Fright, ou 50 États de la peur. J'ai fait la critique de la première saison, mais je vous ferai la critique de la deuxième saison, ainsi que d'autres séries de cette plateforme. Il y avait aussi la série Wireless avec Ty Sheridan, qui était aussi issue de la plateforme Quibi, une plateforme très intéressante. Et dernière chose, ce que j'ai envie de le dire quand même, moi je trouve génial qu'il y ait des programmes conçus pour être regardés sur les smartphones, parce qu'il ne devrait pas y avoir une suprématie de l'écran, que ce soit de l'écran de cinéma, de l'écran de télévision ou de l'écran d'ordi, vis-à-vis des smartphones ou des tablettes. On devrait pouvoir regarder les films sur n'importe quel support, et ça ne devrait pas nous enlever le plaisir de voir un film. Donc moi je trouve beaucoup de plaisir à regarder des films sur smartphone. Et je suis très content qu'un jour la plateforme Quibi ait existé, même si elle a mis la clé sous la porte, et que ces séries aient été rachetées par la plateforme Roku, donc une très bonne chose. Voilà, merci à tous, portez-vous bien, bon début de semaine, et ciao tout le monde.